Tu racontes, oh, dauphin ici, c'est pas possible. Mais si, regarde. Regarde, il est là. Oh, bah oui, tu as raison. Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce dauphin? Bon, c'est pas possible, il peut pas rester là. Il faut absolument qu'on appelle les gardes-côtes. D'accord? Allez, viens, on y va. Garde-côte de stand, bonjour. Oui, bonjour, nous sommes actuellement sur la digue de Stand et nous venons d'apercevoir avec ma fille un dauphin et nous nous demandions si c'était normal. Savez-vous nous renseigner? Attendez une minute, je vais vérifier. Effectivement, je reçois un signal radar m'indiquant de la position du dauphin. Je vais prévenir le pilote de l'hélicoptère afin qu'il le ramène dans son parc aquatique. D'accord, merci. Au revoir. Un dauphin se trouve à 250 mètres de la côte, à 400 mètres du phare et à moins de 300 mètres du voilier. Votre mission est d'aller le rechercher et de le ramener dans son parc aquatique. Mais comment vais-je faire pour trouver le dauphin? Pour placer une personne à 250 mètres d'une droite, on doit tracer un segment perpendiculaire à cette droite et mesurer la distance de 250 mètres. Mais il ne faut pas oublier que l'on doit se placer de chaque côté de cette droite. Si on place plusieurs personnes le long de la droite, on peut les relier entre elles. On obtient alors des droites parallèles à la première. L'ensemble des points situés à une même distance d'une droite est une paire de droites parallèles à celle-ci. Donc représenter les points à 250 mètres de la côte. Pour cela, je vais tracer deux parallèles. Mais attention, je dois tenir compte de l'échelle. Un petit carré représente 100 mètres, donc deux petits carrés et demi représenteront 250 mètres. Mais le dauphin ne peut pas se trouver sur la plage, donc je ne trace qu'une seule parallèle. Pour trouver le dauphin plus précisément, je vais devoir tenir compte des deux autres informations données dans l'énoncé. Si une personne est sur la plage et qu'on place plusieurs personnes, chacune à 400 mètres de celle-ci, on obtient en les reliant entre elles un cercle. Par définition, l'ensemble des points situés à une même distance R du point O est le cercle de centre O et de rayon R. Je dois tracer les points à 400 mètres du phare. Pour ça, je vais devoir tracer un cercle dont le rayon sera de 400 mètres. Je vais donc prendre mon compas et prendre une ouverture de 4 petits carrés. Ensuite, je trace le cercle dont le phare sera le centre. Le dauphin se trouve donc à l'intersection entre le cercle et la droite. Mais j'ai deux intersections. Donc pour savoir laquelle est la bonne, je vais devoir tenir compte de la dernière information dans l'énoncé. On sait que les points à 300 mètres d'une personne forment un cercle de 300 mètres de rayon. Si l'on considère alors les points à moins de 300 mètres de la personne située au centre, on obtient un disque dont seulement les points intérieurs sont à moins de 300 mètres. Par définition, l'ensemble des points situés à une distance inférieure de R du point O est l'intérieur du cercle de centre O et de rayon R. Le dauphin se trouve à moins de 300 mètres du voilier. Je vais donc devoir tracer un cercle de 300 mètres de rayon. Je prends mon compas et je prends une ouverture de 3 petits carrés. Je trace ensuite le cercle dont le voilier est le centre. Mais je ne peux considérer que les points qui se trouvent à l'intérieur de ce cercle. Et tiens, l'intersection que l'on avait tracée se trouve à l'intérieur de ce cercle. C'est donc ici que se trouve le dauphin. Vite, allons le sauver!